microbiologie est extrêmement importante. Les études démontrent qu'un grand nombre de patients ont à tort un diagnostic d'asthme ou de PCO, ou au contraire, beaucoup de patients souffrent de ces pathologies sans être diagnostiqués. Le nombre de patients souffrant de PCO ou d'asthme est en constante augmentation dans nos sociétés. Le PCO, c'est une cause majeure de morbidité et de mortalité. À noter que 5 à 15% de la population mondiale, c'est un fléau mondial. Ces pathologies entraînent des coûts sociaux et économiques importants. Les directives internationales, le World Medicina, recommandent l'emploi de la spirométrie pour une détection précoce des PCO et pour le suivi des PCO de base. Bon, je vous montre le spiromètre portatif. C'est le laboratoire d'exploration. Spirométrie et diagnostic précoce. Pour montrer l'intérêt de la spirométrie pour le diagnostic précoce du PCE. Sa supériorité est nette par rapport à la radiothorax, par rapport à la saturation, par rapport aux symptômes. Il faut montrer qu'elle a une évidence claire du PCE précoce avec la spirométrie, avec un gain de 5 à 10 ans sur les symptômes. Bon, les indications de la spirométrie en pratique, diagnostic d'un trouble objectif, diagnostic différentiel asthme de PCO, pratiquement courant, test de réversibilité pour l'asthme, évaluation de l'asthme de la PCO et traitement, et encore une option thérapeutique pour la classification biologique. Maladie pulmonaire obstructive chronique, entendons par cette entité. C'est une maladie qui peut être prévenue et traitée. Elle est caractérisée par une obstruction chronique de voie aérienne non complètement réversible, habituellement d'installation progressive et associée à une réaction inflammatoire anormale et à des conséquences systémiques en réponse à des toxiques inhalés. De plus en plus, on assume que la BPCO a une maladie systémique. C'est une maladie qui peut être prévenue et traitée. Elle est caractérisée par une obstruction chronique de voie aérienne, qui est, comme on l'a dit, non complètement réversible, partiellement réversible. Elle est habituellement d'installation progressive, associée à une réaction inflammatoire anormale, à des conséquences systémiques en réponse à des toxiques inhalés. La BPCO est une obstruction permanente, mais partiellement réversible de voie aérienne malgré le traitement médical. La BPCO est plus souvent une conséquence directe du tabagisme. La sensibilité à l'apparition de BPCO varie selon l'individu et c'est pourquoi il n'y a pas de nombre minimal de paquets année pour qu'une personne soit à risque. C'est juste la spirométrie qui confirme la présence et la sévérité de l'obstruction bronchique. La bronchite chronique, a une définition clinique, c'est une toux chronique productive, 3 mois par an depuis plus de 2 ans. Et l'emphysème qui a une définition anatomique, c'est l'élargissement anormal des espaces aériens au-delà des bronchioles terminales associées à une distraction des parois alvéolaires. Oui. La bronchite chronique, le maître symptôme, c'est la toux productive, caractéristique de la bronchite chronique, et fréquente chez les fumeurs, environ 70 à 80% des cas. On peut parler de bronchite chronique si la toux avec l'expectoration du patient est présente 3 mois par an pendant 2 années consécutives. Les autres causes de toux persistante, à savoir la rhinite, le reflux, l'asthme, etc., doivent être exclues. La bronchite chronique se distingue de la bronchite qui est actuellement de nature virale et durée très limitée. La bronchite chronique se rencontre souvent chez les fumeurs sans qu'il y ait de PCO sous-jacente. L'emphysème, il y a une définition anatomique et une confirmation par le scanner. L'emphysème est une affection respiratoire caractérisée par des anomalies anatomopathologiques du poumon, la dilatation et la destruction des structures alvéolaires au-delà des bronchioles terminales. L'emphysème peut se voir à la TDM du thorax au début de l'évolution sans qu'il y ait encore de BPCO sur le plan spirométrique. Détectable sur la spirométrie. La TDM axiale sera parfois utilisée par le spécialiste dans l'évaluation de l'emphysème, mais n'est pas un test de dépistage. Bon, ici le déclin de VMS avec l'âge et la consommation tabagique. On voit que l'arrêt de tabac, ça dépend à quelle période d'arrêt de tabac, et le gain de VMS est spectaculaire avec un arrêt précoce de tabac. L'asthme,
définition clinique, c'est un syndrome caractérisé par la présence de symptômes respiratoires persistants ou intermittents associés à une obstruction bronchique variable, généralement réversible, et d'une hyperréactivité bronchique. L'inflammation bronchique et le changement de la structure bronchique, le remodelage bronchique, sont tous responsables des manifestations cliniques et physiopathologiques de l'asthme. Chez certains asthmatiques de longue date, il est possible d'avoir une obstruction bronchique fixe, on parle de l'asthme libre. Dépistage et diagnostic de l'asthme. L'asthme, c'est surtout la clinique, c'est l'histoire et l'examen physique, les symptômes persistants ou intermittents, la dyspnée, l'intolérance à l'effort, l'expectoration, la toux, l'oppression thoracique, etc. Les bronchiectasies, les DBB, sont des dilatations permanentes des sections des bronches ou des bronchioles endommagées par les infections respiratoires, causant une rétention de mucus, une colonisation par les infections récurrentes. Les bronchiectasies représentent une condition distincte caractérisée par des infections récurrentes avec des germes parfois résistants. On peut observer une obstruction bronchique de sévérité variable. Ce diagnostic ne doit pas être confondu avec celui de la BPCO, bien que les deux pathologies peuvent coexister. Sur le plan fonctionnel, au cours des bronchiectasies, on trouve généralement un trouble ventilateur obstructif peu réversible, en rapport avec l'hyperréactivité bronchique et le bouchon muqueux. On peut également trouver un trouble ventilatoire restrictif en rapport avec l'atelectasie ou un syndrome mixte. Les anomalies observées reflètent l'extension des lésions et la gravité de la maladie. Le morphotype de PCO, on distingue deux morphotypes de PCO, morphotype clinique, soit le Big Buffer, c'est sujet qui est maigre, grosse, non cyanosé, avec un thorax distendu en deux lots. On peut trouver l'autre morphotype, qui est le Blue Blotter, sujet bouffu, cyanosé. PPCO est assimilé à une maladie générale, caractérisée par un TBO non ou peu réversible. Elle peut évoluer vers une insuffisance cardiaque droite, voire une insuffisance cardiaque gauche. Et sur les muscles, il y a une altération du muscle par l'hypoxie avec perte de l'autonomie progressive. Diagnostic de PCO, tout patient de plus de 40 ans, fumeur ou ex-fumeur présentant les symptômes suivants devrait être soumis à une spirométrie. Une toux persistante, des expectorations régulières, une dyspnée, des signements à l'effort ou la nuit, des épisodes d'infection respiratoire fréquentes et persistantes. La spirométrie post-bronchodilatateur, démontrant une obstruction des voies aériennes non complètement réversible, avec un rapport BMS ou CVF inférieur à 0,7 qui est nécessaire au diagnostic de PPCO. Donc, classification de la PPCO selon les symptômes cliniques, stade léger, modéré, sévère, très sévère, selon la dyspnée. Stade léger, c'est une dyspnée due à la PPCO lorsque le patient marche d'un pas actif ou monte une pente légère. Elle est modérée si la dyspnée est due, obligeant le patient à s'arrêter avec pour de la marche d'une centaine de mètres pendant quelques minutes. Elle est sévère lorsque la dyspnée est caractérisée par un essoufflement empêchant le patient de quitter la maison ou qui se manifeste lorsque le patient s'habille, des gestes courants de l'habillement. Elle est très sévère lorsque les stades de défaillance respiratoire chronique ou avec des signes d'insuffisance cardiaque droite. Le diagnostic spirométrique de la BPCO, classification GOD, c'est de 0 jusqu'à 4. Le 0, c'est le stade à risque. Symptômes chroniques, exposition à des facteurs de risque avec une spirométrie normale. Le stade 1, stade minime, un rapport Tiflo bien sûr qui est ABC inférieur à 0,7, un BMS supérieur à 80% avec ou sans la présence de symptômes. Stade 2 modéré, un BMS entre 50 et 80. Un stade sévère lorsque le BMS est inférieur à 50 avec ou sans symptômes, bien sûr. Un stade 4 très sévère avec un BMS inférieur à 30% ou un BMS inférieur à 50, des valeurs théoriques avec des signes d'insuffisance respiratoire chronique. Le syndrome obstructif, l'air trapping et l'hyperinflation. C'est surtout avec l'emphysème, on parle d'hyperinflation. L'air trapping dynamique, CVF inférieur à 90% de la capacité vitale. Le syndrome obstructif, l'air trapping statique, surtout l'emphysème, l'hyperinflation qui est définie par la CRF inférieure à 130% de crédit, l'étiologie surtout l'emphysème. L'exploration fonctionnelle respiratoire participe au diagnostic, la prise en charge d'un nombre important de pathologies respiratoires. Les EFR viennent juste après la radiothorax, dans l'orientation étiologique d'une dyspnée chronique.
permet de caractériser un trouble ventilatoire, soit obstructif, restrictif ou mixte. Des examens plus poussés, la gazométrie, la capacité de transfert des slots, des explorations à l'effort, mettent en évidence une insuffisance respiratoire ou un trouble respiratoire du sommeil. Enfin, elle permet de surveiller l'évolution naturelle ou sous traitement de principales pathologies respiratoires. Le FR, le trouble ventilatoire obstructif, c'est essentiellement le dépistage de l'obstruction débutant au niveau de type de voie aérienne, le DM25, réduction du débit expiratoire forcé, le VMS inférieur à 80% des normes, l'aspect concave ou creusé de la courbe débit-volume expiratoire, c'est une courbe anormale, bombée ou rectiligne, surtout dans l'asthme et la BPCO. La spirométrie au cours de PCO montre un TBO non périvasif avec une hyperinflation ou distension BR-CPT élevé, surtout dans l'emphysème. Les gaz du sang sont normales dans le stade précoce, juste à l'effort de saturation. Au cours du passage à l'IRC, une course inédurable, même au repos. L'hypercapnie active et la compensation métabolique, augmentation du car, ça traduit la chronicité de la maladie. Évaluation en réhabilitation respiratoire. L'incapacité, elle est évaluée par l'échelle de la dyspnée, on l'a montré tout à l'heure. La dyspnée par le test de marche, limitation des capacités à l'exercice, c'est l'épreuve fonctionnelle à l'exercice. Le test de marche 6 minutes qui a été montré tout à l'heure. Marcher pour parcourir la plus grande distance possible en 6 minutes peut s'arrêter. L'évaluation sur la distance parcourue, la dyspnée par l'échelle visuelle analogique, la saturation et la cinétique fréquence cardiaque. C'est un test de terrain sous-maximal permettant d'évaluer la tolérance à l'effort des patients atteints de maladies respiratoires ou cardiaques. C'est un test fiable, valide, qui est sans danger. Il permet de voir le comportement du patient à la marche, composant de la qualité de vie, permet de maintenir un certain nombre d'activités de vie de tous les jours. C'est un test prédicteur de morbidité et mortalité, surtout, participe au calcul de Bode d'index, permet de diagnostiquer une désaturation à l'effort. Le Bode index, le B c'est le BMI, l'obstruction bronchique, la dyspnée et la capacité d'exercice. Dans l'asthme, le FR dans l'asthme permet de diagnostiquer l'asthme, d'apprécier sa sévérité, l'efficacité des traitements préalablement prescrits et l'amélioration des chiffres obtenus après prise de bronchodilateur. Si le FR est normal et qu'une doute persiste, un test de provocation bronchique non spécifique peut être proposé dans ce cas. La caractéristique fonctionnelle de la maladie asthmatique est l'existence d'un TBO réversible. On parle bien sûr de réversibilité, le BMS s'améliore au moins 12% par rapport aux valeurs de base et 200 ml. C'est l'aspect de la courbe rouge d'un malade asthmatique. Test de réversibilité, augmentation de BMS 12% et 200 ml en valeur absolue, critère de réversibilité. Chez les patients avec un syndrome obstructif, les petites branches sont partiellement obstruées à cause d'une contusion pathologique. Un patient avec un syndrome obstructif a une courbe concave typique. Courbe début volume chez un syndrome obstructif, la courbe est concave, le DM25-75 est trop bas, CBF est normal. Courbe volume temps chez un syndrome obstructif, l'EMS trop bas. Le test de provocation bronchique, il évalue l'hyperréactivité bronchique non spécifique. C'est la réaction exagérée à un bronchoconstricteur traduisant une faible sensibilité de voie aérienne au stimuli cumulé. La dose cumulée normale pour baisse de VMS de 20%, c'est la PD20 qui est supérieure à 1600 microgrammes ou 8 micromoles. Une réactivité bronchique normale PD20 supérieure à 1600 microgrammes exclut pratiquement un asthme, mais un test positif est plus difficile à interpréter. L'hyperréactivité bronchique non spécifique existe dans l'asthme, mais peut exister dans sa propre pathologie pulmonaire, etc. Il n'y a pas de parallélisme entre la valeur de PD20 et la gravité de l'asthme. Le trouble ventilatoire obstructif, léger et sévère. Un tracé normal avec un TBO léger, un TBO sévère, inflation de la courbe qui est claire. TBO plus distension thoracique dans l'emphysème. La distension, c'est l'augmentation de BR et l'augmentation de la CVT. Donc, pour résumer, le TBO, c'est un aspect courbe début volume concave. Prolongation de l'expiration. Le diagnostic, BMS sur CBF inférieur à 80% de prédit. La sévérité, c'est par rapport au BMS. Léger, sur BMS supérieur à 80%. Modéré, entre 50 et 80%. Sévère, entre 30 et 50%. Très sévère,
La réversibilité, c'est le gain de VMS, ou CVF. Classification de PCO selon la spirométrie. Diagnostic différentiel AS et PCO. Fréquent, pratique courante, c'est l'AS généralement au débit inférieur à 40 ans. Le PCO, c'est un débit supérieur à 40 ans, généralement. Le tabagisme non causal pour l'asthme. L'exposition prolongée au tabac par la dyspaquéanie pour la PCO. Pour l'asthme, c'est sans symptômes variables. Pour la PCO, c'est la progression lente des symptômes, sauf lors des exacerbations. Pour l'asthme associé à des allergies, rhinite, eczéma. Pour la PCO, pas d'association avec les allergies. Pour l'asthme, c'est limitation des débits habituellement réversibles. Pour la PCO, limitation de débit en partie non réversible. Bon, le traitement, on va passer. Essentiellement la rhinite, prévention des infections, traitement bronchodilateur et la physiothérapie. L'oxygénothérapie nasale, les stades avancés. La vieille la clinique et les entraînements à l'école. Bon, pour suivre un malade qui a un trouble ventilatoire obstructif, les examens d'attention respiratoire sont sous-utilisés. Pour penser à y demander les spirométries. Un patient asthmatique au PCO devrait passer une spirométrie et une testinographie par an. Suivi de DBO pour un sujet fumeur 20 paquets années, pas de DBO. Il va faire tous les 2 ans, sinon examen clinique avec DEP tous les 6 mois. Les PCO, PCFR, radiothorax, EFR tous les 1 à 2 ans. Obstruction bronchique modérément sévère à sévère, une radio EFR 1 fois par an, avec une gazométrie si le VMS inférieur à 50%. Au stade d'insuffisance respiratoire chronique, consultation tous les 3 mois, EFR par an, radiothorax par an, une gazométrie tous les 3 mois. Maladie pulmonaire restrictive, l'autre volet. Cette définition, elle regroupe les troubles ventilatoires qui affectent l'hématose, dont la cause n'est pas l'obstruction du voie aérienne. Diminution de la CPT de moins 20% par rapport à la valeur théorique, avec diminution proportionnelle de tout le volume, avec un diplôme qui est normal. Bon, pour les maladies restrictives, on les classe soit des pneumopathies interstitielles chroniques avec altération de parenchyme pulmonaire, soit une atteinte de la cage thoracique, les maladies neuromusculaires, le parenchyme pulmonaire est simple, mais ne peut s'expandre, soit l'association de 2 cas précédents. Soit une atteinte de la paroi thoracique peut se voir dans la cyphose, les scolioses, thorax en manteau noir, la spondylarthrite en SPA. Les affections neuromusculaires, soit les paralysies du métiers respiratoires, la poliomyélite, les myopathie, la myasthénie, la sclérose en plaques. Atteinte de la paroi, pleurésie, pachypleurite. Répercussion des processus abdominaux, soit une obésité, acide, maladie pulmonaire, séquelles tuberculose, chirurgie, pneumopathie interstitielle, sarcoïdose, cancer bronchique avec l'obésité. Les maladies pulmonaires, soit les séquelles. Les pathologies cardiaques, la cardiomégalie et l'œdème de poumon, l'hypertrophies interstitielle. Le trouble ventilatoire restrictif, il est défini par le CPT inférieur à 80% de la valeur théorique, entre 50 et 80 et les modérés inférieurs à 50, CPT et les sévères. La courbe de volume montre une convexité de la branche expiratoire avec un raccordement à angle obtus, avec l'abscisse aspect inhabituel qui est chez l'adulte. Seule la baisse de la CPT permet de parler de trouble ventilatoire restrictif. Donc, le trouble ventilatoire restrictif, il est subjuré devant une CVF et VMS harmonieusement définiée, un type normal, voire subnormal, cette fois, il est diagnostiqué par des CPT inférieurs à 80%. La DSO, elle a une grande variabilité des valeurs normales, donc plus utile pour le suivi que pour le diagnostic. La difficulté technique de la mesure induit des grandes variations, donc une mesure qui est peu précise. DSE, le rapport de la diffusion sur la ventilation alvéolaire, DSE PA, qui a une valeur inférieure à 70-80% de la valeur de DSE et ABC. Si les 2 valeurs sont ABC, syndrome restrictif parenchymateux. Si les DSO et ABC, mais le rapport est normal, c'est un syndrome restrictif extra-parenchymateux. Le trouble ventilatoire mixte, c'est l'association des deux. Il y a une association d'un trouble ventilatoire restrictif et d'un trouble ventilatoire obstructif. La spirométrie du syndrome mixte montre à la fois des spécificités du syndrome restrictif et du syndrome restrictif, avec une courbe de volume concave avec un CDF pour produire un valeur de l'exemple type à l'emphysématose spirométrique
y compris le rapport des MM sur le CVR. Le trouble ventilatoire mixte se voit dans les TDP diffuse, du pneumoconiosis, de la silicose, séquelles importantes du tuberculose pulmonaire et des stades avancés de la sarcoïdose. Pour les obstructions hautes, on en parlait tout à l'heure, c'est pour la courbe du volume aplati, on parle d'une obstruction active. Cette obstruction peut être variable et extrathoracique. Dans ce cas, la courbe du volume expiratoire est aplatie, on voit dans la laryngomyalgie, les dyspnées, le paralysie bronchiale. Elle est variable et intrathoracique, courbe de volume inspiratoire aplatie ou fixe courbe de volume expiratoire inspiratoire aplatie les deux signes, en pression trachéale par un anneau vasculaire. Les obstructions hautes sont rares. En conclusion, la spirométrie devrait faire partie des tests courants en service de première ligne, le dépistage des maladies pulmonaires doit être amélioré, le diagnostic doit être précis et basé sur des critères stricts. Le spiromètre portatif est un outil très utile au dépistage, mais le diagnostic devrait être confirmé avec des appareils standardisés et du personnel entraîné. Ça dure combien de temps? Combien de temps? 2 minutes? D'accord. Qu'en pensez-vous de cette spirométrie? D'abord, à la courbe, elle est moins qualifiée. Est-ce qu'il y a une obstruction permis sur CV